Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Capricornes et Ascendant Capricorne pour le mois de mars 2024. Lorsque l'on est dans la saison du Verseau, pour vous, c'est une nouvelle étape dans votre année. C'est-à-dire que le soleil avance, il avance dans votre maison 2. Vous n'êtes plus à la phase de la renaissance au moment où le soleil passe dans votre signe et que c'est votre saison, mais là, nous avançons. Et la maison 2, c'est la maison d'argent, de tout ce que l'on acquit, tout ce qu'on va gagner par le travail et tout ce qui va nous permettre de faire fructifier notre patrimoine. Dans cette maison 2, nous avons Vénus et ça va amener beaucoup de chances financières. Vénus représente l'amour, certes, ce qui peut amener une rencontre amoureuse avec quelqu'un qui a pas mal d'argent aussi, ou qui va vous permettre peut-être de gagner, j'allais dire, à augmenter votre patrimoine, c'est-à-dire que même si vous êtes quelqu'un, même si la personne n'est pas riche, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez demain travailler, ou en tout cas avec qui vous avez une chance complémentaire qui vous permettra d'augmenter vos revenus. Mais en tout cas, cette Vénus, lorsqu'on a Vénus en maison 2, ça nous amène beaucoup de chances d'ordre financier. Et donc, elle est très bien placée pour accroître tout ce qui est financier, et plus particulièrement sur les gains imprévus, puisque le Verseau est dirigé par Uranus, qui est l'imprévu, les choses soudaines. Mars va être en Verseau jusqu'au 22 mars, et lui va aussi vous faire agir pour justement accroître tout ce qui est financier. Donc vous pouvez être dans une phase où vous avez envie de demander une promotion, une augmentation. Ça peut être aussi une période où on demande un crédit parce qu'on veut faire un achat immobilier par exemple, ou améliorer son habitation, mais dans tous les cas, ça va permettre d'augmenter le prix, par exemple, d'un bien. Alors, vous le savez, Pluton est campé dans le Verseau pour un bout de temps, même s'il va revenir dans votre signe, attention, hein, entre septembre et novembre, il sera sur le dernier décan, les gens qui sont presque Verseau, c'est-à-dire 19, 20, 18, il sera entre 28 et 29 degrés. Donc, il va toucher vraiment les derniers. Et donc, où il amène effectivement un renouveau. Mais là, aujourd'hui, il est placé dans votre maison 2 qui peut amener des transformations de votre vie financière. Alors, attention, Pluton peut amener, par exemple, un héritage, mais il peut amener aussi des pertes financières. Vous pouvez être confronté à des gros crédits, à une dette, à quelque chose à rembourser, ou à une épreuve d'ordre financier qui peut modifier vos revenus, qui peut modifier vos finances. Alors, fondamentalement, Pluton, c'est la mort et la résurrection. Donc, même si vous perdez, vous regagnerez derrière. Mais dans tous les cas, le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est que si, par exemple, vous avez des dettes à payer, des choses comme ça, faites-le. Libérez-vous de ça. Parce que de toute façon, avec Pluton, qui a un côté, on va dire, un peu une consonance karmique avec Saturne, le fait de rembourser ce que vous devez va vous permettre de vous libérer de cette dette. Karmique, je parle. Et donc de repartir sur quelque chose de meilleur et d'amener cette renaissance. Alors, vous êtes complètement en harmonie avec le Poisson, qui lui est positionné dans votre maison 3. Et comme j'aime à le dire, la maison 3, c'est la maison de la communication, bon, des frères et des sœurs, mais cette maison 3 va vous permettre de communiquer, d'échanger. Et donc, effectivement, c'est lorsqu'il va y avoir la nouvelle lune en Poisson, le 10 mars, ça sera une nouvelle lune exceptionnelle pour vous, pour faire vos vœux, puisque j'allais dire, le canal de la communication sera complètement fluide avec l'univers, avec vos guides, avec Dieu, avec les anges. Donc, c'est pour vous, les Capricornes et ascendant Capricorne, et pourquoi pas la lune en Capricorne, un bon moment pour faire des vœux. On aura avant une pleine lune, le 24 février, qui sera en Vierge, mais qui sera toujours dans cet axe, alors qui est l'axe de la connaissance, hein, par contre, le 3-9, mais qui va vous connecter aussi à votre spiritualité et à vos guides. Donc effectivement, vous avez cette pleine lune
du 24 février qui est importante, et celle de la nouvelle lune du 10 mars qui sera en Poisson. Donc nous allons avoir le soleil qui est, au moment où je fais votre vidéo, qui va rentrer en Poisson. Je crois que je fais la vidéo, nous sommes le 18 aujourd'hui, 18 février. Et donc le soleil va rentrer demain, heure française, en Poisson. Et ça jusqu'au 20 mars. Mercure y est déjà jusqu'au 10 mars. Vénus va y rentrer le 11 mars. Mars, la planète Mars, y sera à partir du 22 mars. Et nous avons, et ça l'on sait, Neptune en Poisson, qui est déjà là, qui touche le tout dernier décan, qui a pu amener des problématiques avec des frères et sœurs, qui a pu être peut-être poser des problèmes de communication, de compréhension. Neptune en Poisson, il est tout bon ou tout mauvais, mais il peut amener de la nébuleuse, des doutes, des mensonges, des trahisons. Donc attention à ce que vous dites et comment c'est interprété, mais soyez aussi attentifs à ce qu'on vous dit et à sentir, à ressentir si réellement on est honnête avec vous. N'oublions pas que les mots véhiculent les intentions. Et donc à vous de savoir percevoir les intonations ou ce qui vous semble cohérent ou pas. Le Capricorne quand même a certaines lucidités. Maintenant, ce Neptune à Poisson a pu vous amener à établir une connexion beaucoup plus importante avec votre spiritualité, avec votre intuition. C'est une période où ça a dû accroître votre intuition, mais ça a pu aussi accroître vos inquiétudes, vos doutes. Et lorsqu'on est dans le doute, on n'est pas connecté. On ne peut pas percevoir de façon fluide les messages de nos guides, donc attention. Alors Saturne, dans votre maison 3, en Poisson, va vous permettre à la fois, parce que Saturne, c'est votre planète dirigeante, va vous permettre d'avoir cette cohérence que vous avez naturellement et d'avoir cette connexion spirituelle et intellectuelle. Effectivement, et intuitive, j'allais dire. Saturne va vous permettre, par exemple, de réaliser vos vœux. Alors déjà, naturellement, je dis souvent, la lune du Capricorne est très intéressante pour faire les vœux, parce qu'elle amène ce rapport à la terre, ce rapport à la logique, ce rapport... Le Capricorne, il ne s'engage pas dans quelque chose, c'est pas pour réussir. Et donc Saturne, en Poisson, qui amène un accroissement d'intuition, mais qui vous donne aussi la lucidité d'aller vers quelque chose et qui va être une réalisation pour vous. Voilà pour le Poisson. Lorsque le soleil va passer en Bélier, il va passer dans votre maison 4 qui concerne la famille, le foyer. Alors, la famille, parents, vos parents, votre famille que vous avez créée avec vos enfants, votre mari, votre femme. Donc, vous allez être, votre attention va être tournée vers ce thème-là. Mercure, qui amène quand même les pensées, la réflexion, va être porté aussi sur tout ce qui concerne le familial et peut-être le lieu de vie. Peut-être avez-vous des intentions particulières de changement de lieu. Donc, nous aurons quand même d'autres planètes en Poisson toujours, et donc, mais nous allons commencer aussi à avancer sur peut-être des projets et des résolutions peut-être de problématiques familiales. Ce qui est très très intéressant pour vous, c'est les planètes en Taureau. Vous faites partie avec la Vierge et le Taureau bien sûr, les bienheureux de ce passage de Jupiter en Taureau. Moi personnellement, qui suis Vierge, je l'ai attendu longtemps, puisque vous, Capricorne, Jupiter est en 5 et moi, naturellement, dans mon thème astral, il est en 5. La maison 5, c'est la maison des amours, certes, mais donc vous pouvez être dans une période avec Jupiter, dans une légalisation amoureuse, un mariage par exemple. Alors ça, c'est dans le sens positif, dans le sens négatif, ça peut être un divorce, mais la maison 5 est plutôt très positive. Donc Jupiter va amener pour des couples, des jeunes couples qui veulent faire un enfant, procréer, faire un bébé, se marier, se paxer, vivre ensemble. On est dans la concrétisation de l'amour. On est dans la concrétisation de tout ce qui est créativité, de tout ce qui est artistique, mais c'est aussi la planète, la maison de la chance. Jupiter en Taureau va amener beaucoup de chance, par exemple sentimentale, mais financière aussi. Donc vous, avec Uranus, et Jupiter est en train de rejoindre Uranus, il n'y est pas complètement, mais à 2-3 degrés d'écart, il est jusqu'à 8 degrés, donc on est déjà dans cette orbe de conjonction.
vous pouvez avoir des événements imprévus qui fassent de très très belles rentrées financières, comme vous pouvez trouver par exemple une maison, un appartement à acheter. Il y a quelque chose de chanceux qui se met en place pour vous. Voilà, nous aurons une pleine lune en Verseau, en Balance, pardon, le 25 mars. La Balance qui va être dans l'axe 4-10, qui est l'axe qui confronte la famille et les ambitions. Alors l'amas de planètes est plutôt en Bélier, avec une notion de karmique, et donc vous pouvez être rattrapé par des obligations, alors que en bon Capricorne que vous êtes, vous avez de grandes ambitions. Et donc il va falloir que vous trouviez le juste équilibre entre vos ambitions et vos devoirs familiaux. Voilà pour l'astrologie. Nous y reviendrons, puisque vous savez que je fais toujours le lien entre l'astrologie, les messages spirituels de l'astrologie, et les messages, bien sûr, des oracles. Alors, que dit mon oracle magique du mar de café? C'est les chemins. Les chemins, vous voyez cet homme-là, qui est comme un pèlerin, ça me fait penser beaucoup à vous, Capricorne, parce que vous représentez l'ermite dans le tarot de Marseille. C'est cet homme avec la lanterne, son bâton de pèlerin qui avance. Et là, on est dans les chemins, on est dans le choix. On est à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'on est dans une période clé où on va être obligé de faire des choix. Alors, quand on est dans cette phase-là, on peut être rempli de doutes, d'avoir peur de se tromper par exemple. J'ai envie de vous dire, avec l'amas de planètes en maison 3, en poisson en plus, utilisez votre intuition. Laissez sentir l'élan naturel où vous voulez aller. Laissez de côté les ambitions, tout ça. Mais naturellement, vous aurez votre corps, votre cœur qui vous dira d'aller plutôt à droite ou plutôt à gauche. Et donc, ce mois de mars va être le mois des choix. C'est ça, hein, les chemins. C'est un choix très important. Au niveau professionnel et financier, c'est le bateau. Le bateau représente, alors, de façon très pragmatique, déménagement professionnel. On change de lieu professionnel qui peut amener aussi un changement du coup de société. On peut changer de boulot. Le bateau représente une nouvelle aventure. Vous partez pour une nouvelle aventure, j'allais dire professionnelle. Donc, on est dans quelque chose de nouveau. On a la possibilité de faire quelque chose lié à Internet. Parce que Internet représente le monde. On a des possibilités de faire quelque chose à l'export, de travailler avec un pays étranger. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a la possibilité de changer de lieu, donc de partir, de changer de job, de boîte. Hein. Mais dans tous les cas, c'est aussi cette nouvelle aventure qui veut dire que si vous êtes un créateur d'entreprise, vous allez démarrer une nouvelle activité professionnelle, vous démarrez quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle aventure qui se présente, un nouveau départ. Mais le changement de job, indépendamment de pouvoir vous faire changer de lieu, est aussi un nouveau démarrage pour vous. En tout cas, on repart sur quelque chose de nouveau, mais regardez, le bateau représente le Sagittaire, la maison 9, qui est l'enthousiasme à aller vers quelque chose de nouveau. Identiquement financièrement, si vous avez eu quelques déconvenues, quelques de grosses dépenses, etc., vous repartez sur quelque chose de nouveau. Nous allons parler maintenant de l'amour. C'est la croix. La croix amène un deuil. Le deuil d'un amour. Alors, un deuil pur et simple, c'est-à-dire vous perdez un conjoint, une conjointe, quelqu'un avec qui on était. Et la croix représente aussi le deuil amoureux. Une relation qui se termine et qui fait qu'on est obligé de faire le deuil. Vous pouvez être dans une période de guérison où il faut vraiment enterrer définitivement le passé pour pouvoir permettre au renouveau. Voyez, dans le bateau, même s'il est sur le côté professionnel, ce qui est parfois plus simple pour vous comme pour d'autres, vous êtes aussi dans cette période où effectivement la mort de quelque chose amène un renouveau. Et ce bateau, c'est une nouvelle aventure aussi. Donc on sent quand même que vous êtes dans une période de renouveau total où votre vie va changer considérablement. Au niveau santé, c'est le singe. Le singe, bon, c'est plutôt la roubardise, les problèmes d'ordre financier, etc.
mais c'est aussi l'abus de confiance. On peut être dans une période tourmentée parce qu'on a été abusé, que ça soit financièrement ou autre, et psychologiquement, on est très mal. Le singe représente l'agilité aussi, donc vous pouvez avoir un problème aussi alors, au sport, avec vos bras, avec vos jambes, pourquoi pas, mais c'est souvent plutôt les bras qui font que vous avez un problème de dos, d'hernie discale, quelque chose qui vous immobilise, qui vous empêche d'avoir justement cette mobilité et cette agilité. De toute façon, nous n'avons aucune planète en 12, hein, ni en 6, donc vous n'êtes pas dans une phase de gros problématiques, ou en tout cas graves au niveau santé. Alors j'ai demandé à l'oracle, à mes guides, comment la chance allait se manifester ce mois-ci pour vous. Et il est sorti le lion. Et le lion, c'est tout d'abord le courage, mais c'est aussi celui qui n'hésite pas à être en lumière. Donc il va falloir que vous acceptiez d'être la meilleure version de vous-même, d'être mise en avant. Et donc c'est cette phase qui est quand même très importante, d'accepter peut-être une notoriété, d'être devant. Bon, en principe, les Capricornes n'ont pas de mal avec ça, puisqu'ils représentent l'ambition. Ce sont des gens qui bossent beaucoup, qui ont des idées, qui sont ambitieux, qui réussissent en principe. Et le lion va vous amener ces qualités de succès et de réussite. Nous allons voir maintenant ce que nous dit le Tao. C'est un beau dragon. C'est mordre à travers. Accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement, tenace à la tâche. Je trouve que ce dragon représente beaucoup le bélier, par exemple, qui est dans votre maison 4, mais aussi votre signe, où il y a cette détermination, cette volonté d'y arriver. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. On est dans quelque chose de nouveau, où il va falloir donner un gros coup de collier, parce que vous êtes sur une nouvelle étape de votre vie ou sur un nouveau projet qui va vous demander beaucoup d'attention. C'est l'action. On est encore dans l'action, hein, comme avec ce dragon. C'est agir. Soyez prêts à agir concrètement. Les difficultés auront tendance à s'évanouir. Vous êtes dans une période où effectivement, vous devez dénouer certaines choses et vous devez surtout agir. Et c'est ce qu'on vous demande. On vous dit... si tu fais ce qu'il faut, il n'y aura plus d'obstacles devant toi. Donc, surtout, ne vous laissez pas endormir. Vous n'êtes pas de ce style, mais l'amas de planètes en poisson peut vous amener à rêvasser et à rêver d'un avenir meilleur. Heureusement, la saison du bélier, même si le bélier n'est pas très en accord avec vous, va vous permettre quand même d'agir, même s'il est campé dans votre maison familiale. Hein. Se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. C'est très important cette phase introspective qui peut représenter l'amas de planètes en maison 3. Pourquoi? Parce que le poisson est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, mais le mental connecté, le mental intuitif, qui rêve, mais qui rêve et qui a justement de la créativité. Mais c'est une manière aussi de réfléchir. Alors, le Capricorne est très intérieur aussi. Hein. C'est un signe qui se protège beaucoup, beaucoup plus par exemple que le Cancer. Il met quand même une armure tout autour de lui et il est très intérieur. C'est pas parce qu'il donne une allure de froideur qu'il n'a pas de chaleur à l'intérieur. Et donc, cette reconnexion en soi, elle est demandée. Elle est demandée avec cet amas de planètes en poisson. Donc, effectivement, au moins jusqu'au 20 mars, vous aurez besoin de réflexion, de vous retrouver, de savoir où vous voulez aller, peut-être de clôturer des choses, de guérir. Hein, c'est des moments, les reconnexions à soi, c'est des moments de guérison. Parce qu'ensuite, lorsque le soleil va passer en bélier, c'est la période du printemps. Vous aurez envie de renaître, vous aurez envie d'avancer. Et vous aurez raison, parce que vous allez partir sur des projets nouveaux. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à très bientôt.